Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de ce qui se passe actuellement. Wilfried Zaha, il vient de signer un MLS, c'est-à-dire il va aller rejoindre Messi en MLS. Donc il signe un MLS. Il y a aussi Jonathan Bamba je crois qu'il a déjà signé à Chicago Fire, si je ne m'abuse. Donc cette saison, vraiment, nos attaquants, c'est incroyable. On a Sébastien Haller qui est prêté à Leganés et ensuite prêté encore à Utrecht. On a Wilfried Zaha de Galatasaray qui est prêté à Lyon et ensuite qui va se relancer à nouveau à Charlotte MLS. Donc, c'est quelque chose de vraiment totalement inédit. L'information est tombée hier, mais il ne pouvait pas faire la vidéo parce que j'étais vraiment occupé. Donc, c'est aujourd'hui qu'elle est sortie. Donc, je ne sais pas, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça? Wilfried Zaha à l'Inter, pardon, à Charlotte, c'est-à-dire en MLS. Bon, moi, je ne l'attendais pas à ça. Je ne l'attendais pas du tout à ce niveau. Je ne savais pas qu'il allait aller en MLS. Lorsque je me rappelle de ces saisons à Crystal Palace, c'était vraiment impressionnant. Un joueur qui était considéré comme le meilleur dribbleur de Premier League durant certains mois, je précise, qui était considéré comme un joueur technique, un joueur indéboulonnable en sélection, qui a peut-être sa part de titulaire indiscutable, et même sa venue est menacée au vu de la concurrence et de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ce joueur. Est-ce que lorsque il va aller en MLS, il pourra se relancer? Est-ce que, à quelque part, Wilfried Zaha n'est pas en fin de carrière? Est-ce que vous pensez réellement qu'il puisse saisir sa chance en MLS pour se relancer? Donc, je ne sais pas ce que vous pensez, vous pouvez me laisser vos avis dans les commentaires. Lorsque j'ai vu les images de son transfert, j'ai vu que Zaha portait le numéro 10. Je suis clairement que le club compte sur lui clairement pour pouvoir avancer. Parce qu'on ne peut pas être. C'est vrai que c'est Wilfried Zaha, techniquement, c'est au-dessus. Un contrôle au-dessus de la moyenne, vif, agile, rapide, bonne frappe, bon dribbleur, bon passeur, etc. On connaît toutes ses qualités. Lorsqu'il arrive, il porte automatiquement le numéro 10. Pourtant, à Galatasaray, je crois qu'il portait le 45 ou le 49. Mais c'est incroyable. Donc, notre frère Wilfried Zaha n'est pas si descendu aux abysses que ça. Il n'est pas si mauvais que ça, vu que lorsqu'il arrive dans ce club-là, s'il arrive à qualifier ce club pour une compétition aux États-Unis là-bas, s'il arrive à être décisif dans le championnat en MLS et qu'il arrive à marquer des buts, donner des passes décisives, ce sera carrément une réussite. Et à ce moment-là, on va parler de son retour en sélection. Mais je doute un peu de son retour en sélection parce que même lorsqu'il a fait une très belle saison avec Galatasaray, il n'a pas été appelé. Il a fait aller le voir en Turquie et il n'a pas été appelé. Il n'a pas été appelé. Moi, ça m'inquiète vraiment. Est-ce que notre frère Wilfried Zaha dit adieu à la sélection? Est-ce que notre frère Wilfried Zaha est en train d'être... Parce qu'il faut rappeler qu'il est, je crois, il a 32 ans actuellement, 32, 33 ans, 34 ans. 33 ans, 34 ans actuellement. Et c'est plus vers la sortie. C'est plus vers la sortie. Je ne pense pas qu'il puisse encore venir participer ni à la prochaine CAN, ni aux il peut participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde et à la prochaine CAN. Mais à la Coupe du Monde, je ne pense pas. En 2026, je ne pense pas qu'il puisse participer. Donc ici, c'est marqué Charlotte FC confirme que Wilfried Zaha a rejoint le club en prêt en provenance de Galatasaray. Contrat d'un an jusqu'au 17 janvier 2026 avec une option de prolongation jusqu'au 30 juin 2026. C'est-à-dire actuellement, c'est un joueur de MLS pour probablement jusqu'à juin de l'année prochaine. C'est-à-dire il ne va pas seulement faire la saison, il risque de prolonger même à, à Charlotte FC. Donc c'est un joueur de Galatasaray toujours. Donc après son prêt là, après ce prêt là, il va retourner à Galatasaray, tout comme ailleurs. Après cette saison, il va retourner à Dortmund. Il est arrivé à Galatasaray en juin 2023, si je ne m'abuse. Il a joué 38 matchs, 18 fois titulaire, ce qui était quand même en deçà. Il était plus titulaire à Crystal Palace. Il est entré en coup de jeu 20 fois, remplaçant 15 fois. Il a marqué 10 buts, 4 passes décisives, 3 cartons jaunes. Donc, pour moi, sa saison à Galatasaray n'est pas un flop. Sa saison à Galatasaray n'est pas un flop. Il a marqué quand même 10 buts, 4, en 18 titularisations, il marque quand même 10 buts et 4 passes décisives. C'est pas mauvais. Il est toujours dans le rythme. Il est toujours dans le rythme de la compétition, même si il n'a pas beaucoup été sélectionné pour venir avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Sa dernière sélection monte depuis Jean-Louis Gasset, c'est-à-dire en octobre 2023, lorsque la Côte d'Ivoire a joué contre l'Afrique du Sud, où on a fait, je crois, 2-2, et face au Maroc, où on a fait 1-1. Donc, c'est depuis ce jour-là que notre frère Jouza n'est plus revenu. Il n'a pas participé à la CAN d'ailleurs. Et toute l'année 2024, il n'était pas présent. Il était à Galatasaray. Lorsqu'il arrive à Galatasaray, il était titulaire tout d'un coup. Il a marqué même un but en Ligue des Champions, une reprise de volée, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et après, au fur et à mesure que les matchs s'enchaînaient, il a perdu sa place de titulaire, il est devenu un remplaçant. Donc le club a dû le prêter à Lyon. Et lorsqu'il est arrivé à Lyon, franchement, c'est là que les problèmes ont véritablement commencé. Dites-vous qu'à Lyon, Zaha a joué 6 matchs. Il était titulaire une seule fois.
Il est rentré au coup de jeu 5 fois et il était remplaçant une fois. Il a marqué 0 but, une passe décisive. Et sa passe décisive, ce n'est même pas au championnat. C'était en Ligue Europa contre l'Olympiakos, lors de son premier match d'ailleurs. Donc, à Lyon, ça est totalement un flop. Qu'on se le dise la vérité, c'est notre compatriote, mais en fait, véridique. À Lyon, ça n'a pas marché, ça a été un échec. C'était un échec à Lyon, c'est pas, il a eu des différends avec le coach, pièçage. Je sais pas si on me dit qu'il venait pas à l'entraînement. Ça, ce sont des scoops. Ce sont pas officiels. C'est ce qui se dit dans le couloir. Il venait pas à l'entraînement. Il n'était pas impliqué dans la vie du groupe. Parce que je me rappelle même des matchs que Lyon jouait. Et notre chef Wilfried Zaha était à Crystal Palace pour suivre un match de Crystal Palace contre Arsenal. Je me rappelle plus trop. Donc pendant que son équipe jouait, le même week-end, il était à Crystal Palace en Angleterre. Donc, je sais pas ce que vous pensez de l'attitude de notre compatriote. Moi, je pense que peut-être qu'il est incompris. Peut-être que, je sais pas, on ne le comprend pas. Peut-être qu'il essaye de. Peut-être que c'est son comportement habituel. Peut-être à Crystal Palace, comme il était le porte-étendard de cette équipe. Donc, ça ne mettait pas trop en lumière ce comportement-là. Mais lorsqu'il arrive dans un club où il n'est pas le numéro un, là, il y a des attitudes qu'on peut avoir et tout ça. Donc, je dis que à Lyon, ça a été un échec. Ça a été un échec, ça n'a pas marché du tout. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont prêté encore à Charlotte FC. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ce transfert. Est-ce qu'il pourra s'en sortir? Est-ce que ça met en doute ses prochaines convocations? Est-ce que il pourra se relancer parce qu'il va dans un championnat exotique, un championnat moins huppé que la Ligue 1. Un championnat qui, malgré qu'il regorge de beaucoup de talents, Messi, Suarez, etc., mais au point de vue statistique, est inférieur aux 5 grands championnats européens. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ce transfert. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il pourra s'en sortir? Et est-ce qu'il peut toujours venir s'imposer en sélection de Côte d'Ivoire? Moi, c'est la question qui me préoccupe. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, Zap peut toujours prétendre à une place de titulaire? Je sais pas ce que vous pensez de ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.